Et tout le monde les amis, ici Hop360 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Désolé pour la grande absence de vidéos, parce que j'étais en vacances. Donc là les vidéos reprennent à la rentrée, donc elles reprennent. Il y aura 2 vidéos par semaine, ou plus, ça dépend. Une en début de semaine et une en fin de semaine. Et là ça va être, je vais la faire aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin je suis vendredi, donc elle sortira aujourd'hui, vendredi. Et après ça respectera le planning. Une vidéo le lundi soir et une vidéo le samedi. Donc, c'est pour présenter mon deck. PK, chevaucheur de cochon, sort de zap, boule de feu, sorcier, cabane de gobelins, barbare ou gobelin. Si jamais vous êtes à reine supérieure, à la place des gobelins, vous mettez la princesse, ce que je l'ai pas puisque je suis que à reine 6. Et à la place de la cabane de gobelins, normalement il y a l'extracteur, mais je préfère mettre la cabane parce que il y a, comment dire, il y a des troupes qui sortent et c'est mieux et comme ça, voilà. Donc je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait. C'est celui-là, 3-0. On va le visionner tout de suite ensemble et je vais le commenter un petit peu. Pour pas que ça vous lasse, hein, parce que si je dis rien, c'est nul. Oui, comme je disais, il y aura 2 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir à voir. Dans tous les cas, je vais faire du Minecraft et du Clash Royale et d'autres jeux vidéo. Donc là, comme vous voyez, je vais prendre mon PK et je vais le mettre. Le PK, généralement, on le met derrière la tour. Là, il joue sa sorcière. Là, je me dis, c'est pas grave parce que. Enfin, la combo, c'est PK, sorcier derrière. Et là, ça fait un carnage. Et ensuite, après, vous rajoutez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre derrière les petits gobelins. Là, c'est parfait, il joue son fut à gobelin, ce qu'il sait pas que moi, j'ai mon sorcier. Et hop là. Donc là, ma cabane de gobelins. Les petits gobelins, je les mets derrière pour protéger en éventuel. Voilà, si jamais il met des barbares ou une sorcière, tout ça. Et là, la tour est prise. C'est rapide, hein, regardez. L'ordre de gargouille, le sorcier, il s'en occupe. Et la cabane de gobelins, ne la mettez pas derrière, mettez-la ici. Si jamais il veut la détruire avec une boule de feu, bah ça endommagera la tour du roi et il y aura une défense supplémentaire. Donc là, on a détruit une tour et on lui a mis la moitié 50 tours. Là, je joue le chevaucheur parce que j'ai pas mon sorcier et là, j'attends que mon élixir se recharge. Il joue la sorcière et son fut à gobelin. Oui, là, je joue le zap pour un petit peu éliminer la masse, on va dire. Là, il prépare son géant. Je savais pas du tout qu'il jouait géant, donc là, je mets mon PK parce que le PK contre le géant, ça fait mal. Les petits gobelins, les barbares sur la sorcière, c'est la one shot. Hop là. Le géant va pas me prendre la tour, il joue la boule de feu, c'est très bien joué de sa part pour éliminer les barbares, ce qu'il a pas réussi à toucher mon PK, et c'est tant mieux pour moi. Donc là, je mets mon sorcier derrière le PK, et là ça fait une grande menace. Il joue sorcier, parce que son sorcier part, donc il ne pourra pas protéger. Et là il n'a plus d'élixir, comme vous pouvez le voir. La horde de gargouilles, elle se fait défoncer, regardez, hop là, et la tour est prise. Oui, ce deck, vous gagnez rapidement, il faut juste jouer stratégique. Hein. Bon, attendez, je vais faire un petit combat en camp d'entraînement pour vous montrer un petit peu comment il joue. Voilà. Instructeur simplé niveau 7. Bonne chance, ouais. Donc là, voilà, j'ai pas le PK. Je que j'ai la cabane, j'attends que j'ai mon 10 élixirs et je mets ma cabane ici. On va jouer le petit zap pour éliminer les gobelins. Bombardier, je vais laisser passer, ça fait pas trop de dégâts. Ah, il joue le prince, on va attendre que ça parte. Et là, on joue les barbares pour stopper le prince. Donc là, une menace de moins. Il me laisse pas jouer mon PK lui. Hein. Il joue son chevalier pour. Il empêche tout. Hein. On va jouer le sorcier derrière pour défendre là. Hein. C'est une question de vie ou de mort. Hop là. Après, si jamais vous pouvez peut-être pas toujours mettre le PK, c'est 7 élixirs quand même, il faut avoir l'occasion de le mettre. Et ben moi, je mets des fois le chevaucheur suivi du sorcier pour défendre. Voilà, je laisse un petit peu mon élixir se recharger. Là, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Donc, comme vous l'avez compris, dès que vous avez une cabane, vous la mettez, enfin, regardez, une tour de prise, voilà.
vous la mettez pas derrière, à part si vous voulez la mettre pour la protéger, mais d'habitude, on la met devant, comme ça, si jamais il joue une boule de feu ou si jamais il a le mineur, c'est possible, et ben s'il attaque la tour du roi, et ben ça attaquera. Ça fera une défense. S'il attaque ici, ça attaquera la tour du roi et ça fera une défense supplémentaire. Le chevalier, on va juste jouer les petits gobelins. Pour l'éliminer, ça va suffire. Ou après les petits gobelins, comme ça, on va les laisser passer. Hein. Bon, là, on va pouvoir jouer le PK, ça va être intéressant. PK derrière la tour, toujours. Bon, à part là, si vous jouez bourrin, vous avez plus qu'une tour à détruire. Le chevaucheur, ah, ça m'énerve. Je suis obligé de jouer ma barbare pour le prendre, je vais pas le laisser passer quand même. Si un PK tout seul, c'est mort, parce que si jamais il joue armée squelettique, il peut rien faire, donc il faut toujours l'accompagner de quelque chose qui fait des dégâts de zone. Vous voyez, là, je joue mon sorcier. Hop là. Là, je fais une grande menace, parce que quand même, éliminer un PK plus un sorcier. Ah, bombardier, il est occupé. C'est très bien joué. Du bot, hein. Le PK, il va s'en occuper tranquille, allez. Bram, le petit sort de zap. Le PK qui avance, alors regardez, on va mettre un deuxième PK, hein. Ah oui, quand c'est comme ça, il reste plus que la tour principale, vous jouez bourrin à la fin. Hein. Mais vous essayez de défendre le plus possible quand même. Hein, faut quand même penser à défendre hein, en même temps. Et voilà, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui se passait. Le PK détruit la tour principale. Voilà, le PK détruit la tour principale. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour vous présenter mon deck avec le PK, c'est... Parce qu'en fait le PK il a subi l'amélioration, enfin un boost avec la mise à l'équilibrage. Des PK, dégâts augmentés de 5% quand même, c'est énorme. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo comme ça pour vous présenter le deck et la prochaine fois, une petite vidéo comme ça pour vous présenter le deck et la prochaine fois vous aurez une petite surprise pour la vidéo de lundi. Vous aurez une petite surprise, mais je le dis façon aussi une surprise. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner pour ne louper aucune vidéo, c'est totalement gratuit, il n'y a pas rien à payer. Et à partager avec, sur vos réseaux sociaux avec vos amis, comme ça ils pourront voir comment dire, mes vidéos. Et ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à donner dans les commentaires des jeux que vous me conseillez de faire. Hein, ou quel genre de type de vidéo Clash Royale vous voulez que je fasse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.